ode à l'imprévisibilité et véritable science inexacte, le football a pourtant vu ces dernières années émerger dans les rangs de ses meilleurs clubs, statisticiens et autres spécialistes de la data et des probabilités. Nouvelle façon de mesurer les performances sur le terrain, nouveau paradigme de recrutement et même nouveaux moyens de récupération des joueurs hors du terrain. Toutes ces données, d'un genre inédit, ont conquis en quelques saisons seulement le monde du ballon rond pour devenir aujourd'hui quasi omniprésentes dans le football professionnel contemporain. Et si aujourd'hui, un grand nombre d'équipes de haut niveau utilisent quotidiennement la Big Data, un club a fait figure de précurseur dans le domaine, le FC Brentford, par l'intermédiaire de son président depuis 2012, Matthew Benham. Ancien trader et spécialiste dans le pari sportif, cet entrepreneur visionnaire a en effet institué au sein du club londonien une méthode unique en son genre qui a permis à l'équipe de passer de la 3e division à la Première Ligue en moins de 10 ans. Alors comment Matthew Benham a-t-il révolutionné la façon de diriger un club de foot? Retour dans cette vidéo sur l'ascension à vitesse grand V des Bees lors de la dernière décennie à travers une révolution unique dans l'utilisation des données et des statistiques. C'est parti générique. Fondé en 1889 dans une Angleterre découvrant peu à peu les joies du ballon rond, le Brentford FC a une histoire longue mais finalement peu glorieuse. Si l'équipe a évolué en première division entre 1935 et 1947, période d'ailleurs interrompue 6 saisons durant en raison de la Seconde Guerre mondiale, les Bees ont ensuite connu une grande traversée du désert, alternant entre 3e et 4e échelon du football anglais pendant près de 45 ans. Et malgré une promotion inespérée en D2 en 1992, les Rouges et Blancs vont être relégués dans la foulée après une 22e place obtenue et retrouvent alors les bas-fonds du football professionnel britannique. Mais si rien n'évolue des années 90 jusqu'à la première décennie du 21e siècle, la terne histoire du club londonien va prendre un tournant décisif en 2012 lorsqu'un fan historique des Rouges et Blancs, Matthew Benham, décide tout simplement de racheter son club de cœur. Si la fortune du nouveau propriétaire de Brentford va permettre de stabiliser financièrement le club, c'est surtout sa façon unique de voir et de penser le football qui va insuffler une nouvelle ère au sein de l'équipe. Brillant étudiant en physique diplômé à Oxford, Matthew Benham a en effet acquis tout au long de sa carrière de trader à la City une capacité inouïe d'analyse et d'utilisation des données et des statistiques pour prévoir les tendances futures et miser sur l'avenir. En 2001, il quitte d'ailleurs son poste de vice-président de la Bank of America pour appliquer ses principes et ses connaissances à sa passion, le football, en créant une société d'aide aux parieurs. Fonctionnant grâce à des modèles mathématiques et des algorithmes qu'il met lui-même en place, se basant notamment sur ce qui deviendra plus tard les expected goals et les expected assists, son entreprise Smart Odds devient rapidement un mastodonte dans le monde des paris sportifs outre-Manche et permet à Benham d'engranger très rapidement des millions de livres. Si bien qu'en septembre 2012, le supporter historique de Brentford décide de venir en aide à son club de cœur, alors en grande difficulté financière, un club de cœur dont il devient tout simplement le nouveau propriétaire. Si dans un premier temps son objectif est de sauver et de stabiliser les Bees, Benham l'affirme, il souhaite faire remonter le club en Première Ligue. Et donc pour ça, très rapidement, il va appliquer au sein du club un modèle unique qu'il a développé à travers ses expériences à la City puis chez Smart Odds. Il met ainsi en place au sein de l'équipe un ensemble d'indicateurs de performance clés qui vont lui permettre, au-delà des résultats, de mettre en avant les progrès ou non des joueurs, mais aussi leurs faiblesses, leurs forces et surtout leur potentiel. Se basant notamment sur le postulat que la qualité et la quantité des actions créées au cours d'un match sont plus représentatives que le nombre de buts réellement marqués,
le nouveau président met en place dans son club une cellule de recrutement qui étudie justement les expected goals des joueurs et des équipes des divisions européennes inférieures afin d'identifier celles qui surperforment par rapport à leurs moyens. Le but est alors de repérer, puis potentiellement de recruter des joueurs sous-cotés et donc peu chers par rapport à leur valeur intrinsèque sur le terrain. Et si la mise en place de ce nouveau paradigme de recrutement est prévue pour être efficiente sur le long terme, l'équipe va finalement progresser très rapidement et va même atteindre, sous la première saison de l'ère Benham, la finale des playoffs qu'elle perd face à Yeovil en 2013, une défaite oubliée la saison suivante après que l'équipe ait obtenu sa montée directe pour le Championship. Si cette nouvelle façon d'étudier les performances des joueurs et surtout de recruter apparaît alors révolutionnaire dans le football, Benham va tenter d'aller encore plus loin dans l'utilisation des données et des statistiques qu'il va appliquer dans le quotidien des joueurs, en adéquation avec les principes d'un ancien footballeur qu'il rencontre en 2014 et avec qui il va décider de s'associer en la personne de Rasmus Ankersen. En 2014 donc, Benham fait la connaissance de l'ancien joueur du FC Midtjylland, Rasmus Ankersen, qui partage avec lui le même langage et la même obsession pour les chiffres, les probabilités et les statistiques. Lors de leur premier rendez-vous, Ankersen demande à Benham combien de chances a Brentford FC selon vous de se maintenir. Il y a 42,3% de chances que l'on monte, lui répond alors le président des Bees. Ankersen est alors séduit par celui qui deviendra l'actionnaire majoritaire de Midtjylland à l'été 2014 et qu'il nommera dans la foulée président du club danois. Or, c'est au sein de cette équipe que les deux hommes vont travailler de pair et vont tester de nouvelles méthodes, notamment à travers les KPI, des indicateurs de performance fonctionnant grâce à un ensemble de mesures et de statistiques. Obsédé par les inefficacités dans la façon de jouer au football, Ankersen décide alors de faire venir dans le staff danois de nombreux spécialistes à l'image de ce qui est fait dans le sport américain, avec notamment l'arrivée donc à Midtjylland d'un coach de développement personnel, d'un conseiller du sommeil, d'un spécialiste des frappes de balles ou encore d'un spécialiste des coups de pied arrêtés. Des coups de pied arrêtés bien trop négligés selon Ankersen, je le cite. Pourriez-vous imaginer une entreprise qui consacrerait 10% de son temps à ce qui représente 35% de ses revenus? C'est ce qui se passe dans le football avec les coups de pied arrêtés. Forte de cette nouvelle façon de fonctionner et des arrivées de talents sous-cotés à l'image de Tim Sparv, un Finlandais qui jouait alors en D2 allemande, le FC Midtjylland réalise une saison exceptionnelle et remporte son premier titre de champion de Danemark malgré un budget limité, et ce dès la première saison d'Ankersen et de Benham au club, l'équipe marquant d'ailleurs près d'un but par match en moyenne sur des situations de jeu dites prévisibles et étudiées à l'entraînement. Face au succès du club danois, Benham décide alors de rapatrier à Londres Ankersen, son staff et sa méthode pour l'appliquer au sein de Brentford. Car en parallèle, le club londonien et sa progression ne satisfont pas le président. En effet, malgré une 5e place lors de la saison 2014-2015, l'équipe affiche un niveau décevant selon le modèle statistique de Benham, pour qui le classement réel de Brentford n'est pas la 5e, mais bien la 11e place. Quand nous évaluons nos performances, nous ne regardons pas le classement, nous regardons les critères sous-jacents avec une approche plus rationnelle qu'émotionnelle. Nous ne réagissons pas de manière excessive aux fluctuations des résultats qui sont en grande partie dues au hasard, appuie d'ailleurs Ankersen. En désaccord avec ce modèle de pensée, le pourtant très populaire coach de Brentford, Mark Warburton, est licencié au cours de l'été 2015, tandis qu'en parallèle, de nombreux joueurs et talents sous-exploités rejoignent les rangs de l'équipe, à l'image d'Andreas Bjelland de Twente, de Philipp Hoffmann de Kaiserslautern ou encore de Maxime Collin d'Anderlecht, tous recrutés pour un montant limité. Et si une majorité des recrues rejoignent l'équipe A, une partie non négligeable d'entre elles intègre l'équipe réserve qui elle aussi possède un modèle particulier propre à Brentford où la nécessité a engendré l'innovation. En effet, alors que la majorité des clubs dépensent aujourd'hui des millions d'euros dans le recrutement et dans la formation de jeunes joueurs via leur centre de formation,
Les dirigeants des Bees ont eux décidé de tout simplement dissoudre leur académie et de tout miser dans leur équipe réserve après les départs de deux de leurs jeunes à Manchester United et à Manchester City pour des sommes dérisoires. Ce que nous nous sommes dit, c'est ok, partons d'une feuille de papier complètement blanche. Comment pouvons-nous être différents ici? Comment pouvons-nous examiner le système et voir où se trouvent les inefficacités? Et nous avons dit le recrutement. Si vous regardez le nombre de joueurs libérés par les académies de Premier League, c'est un chiffre énorme. Ils font des erreurs car ils prennent ces décisions à un âge où l'âge relatif, par exemple, joue encore un rôle important. Donc les Jamie Vardy de ce monde, nous les appelons les rejetés, et nous aimons aller les chercher, a récemment déclaré Ankersen dans les colonnes de BR Football. En effet, sans académie, le club s'appuie alors sur une équipe B composée de jeunes joueurs de 17 à 20 ans, récemment rejetés des académies des autres clubs de Premier League et donc recrutés à Brentford pour des sommes dérisoires. Se renforçant ainsi chaque saison avec le recrutement de joueurs sous-cotés, sous-estimés voire même rejetés, qui deviennent par la suite centraux au sein de l'effectif de Brentford, à l'image de Neil Maupay, d'Ollie Watkins ou encore de Saïd Benrahma, récemment revendus pour des sommes très importantes. Brentford passe tout proche de la promotion en Premier League en 2020, mais échoue en finale des playoffs face à Fulham, avant finalement, l'année suivante, d'être promu dans les ligues du football anglais pour la première fois depuis 74 ans. On l'a donc vu à travers une révolution statistique et analytique, ainsi qu'une volonté de penser différemment. Mathieu Benham et son acolyte Ankersen ont véritablement transformé Brentford, faisant passer l'équipe de la 3e division à la Premier League. Et si pour beaucoup l'équipe faisait partie des favoris à la redescente cette saison, les hommes de Thomas Frank se sont parfaitement renforcés lors du mercato estival et ont même réussi leur entrée en s'imposant 2-0 face à Arsenal en ouverture de la saison. Et donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce reportage sur Brentford. Franchement j'ai pris énormément plaisir à me renseigner sur le sujet et j'espère que vous en avez pris autant que moi à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées d'autres vidéos un peu dans le même genre. Bref l'équipe c'était Val, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Peace.